Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un update lecture comme je vous l'avais promis la semaine dernière. Il était à la base prévu pour la semaine dernière, mais étant donné que j'étais à peine sortie de ma panne de lecture, j'aurais eu que 2 livres à vous présenter, ça aurait été un peu maigre. Là j'en ai 4, c'est mieux, voilà. Il y a plus de choses à dire et je ne voyais pas que présenter 2 livres. Voilà, je me sentais pas à l'aise par rapport à cette idée, je me disais que c'était pas assez. Donc j'ai préféré reporter cette vidéo, que voilà enfin. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de 4 livres que j'ai lus, mes 4 dernières lectures, voilà. Il s'agit de La femme au carnet rouge d'Antoine Lorrain, U4 Yanis de Florence Hinkel, si je ne me trompe pas, Joyland de Stephen King, Horror Store de Grady Hendrix, ça fait même 5 livres, et ma lecture en cours qui n'est autre que Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher. Alors, comme il y a 5 livres à présenter et que j'ai tendance à m'étaler un peu, je vais commencer tout de suite pour pas que vous vous retrouviez avec une vidéo de 20 minutes. Donc, le premier livre que je vous présente, il s'agit de La femme au carnet rouge d'Antoine Lorrain, publié aux éditions J'ai lu, et il comporte 223 pages. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui malencontreusement perd son sac à main à la suite d'un événement au début du livre, voilà. Je vais essayer d'un peu garder le suspense pour que vous ayez envie de lire, je ne vais pas tout vous raconter. Donc elle perd son sac à main et dedans il y a vraiment toute sa vie et il y a un carnet rouge où elle écrit vraiment toutes ses pensées, ce qu'elle a fait, ce qu'elle aime pas. Et ce sac il va être retrouvé par un homme, un libraire, du nom de Laurent si je me souviens bien. Et au début, Laurent il n'en a pas grand chose à faire de ce sac, il se dit qu'il va le ramener à la police. Et finalement il se dit non, je vais quand même le garder parce que ça m'intrigue et je vais essayer de retrouver la femme à qui appartient ce sac justement. Mais manque de peau, il n'y a plus de carte d'identité, de carte vitale, il n'y a rien qui pourrait permettre de savoir, de connaître l'identité de la jeune femme tout de suite. Du coup il va se lancer dans un jeu de pistes vraiment, et grâce au carnet aussi surtout, il va réussir à la retrouver. Donc voilà, ce que j'en ai pensé de ce livre. Alors au début, quand je l'ai lu, j'avais pas trop accroché, j'avais l'impression de pas trop avancer, parce que quand je lis un livre, j'ai envie d'aller vite, que l'histoire avance vraiment vite, qu'on se retrouve dans les événements qui chamboulent tout très très rapidement. Et du coup, à mon avis, c'est pour ça que le début que j'ai pas accroché plus que ça. Mais après, en progressant vers le livre, en arrivant à peu près à la moitié, donc une fois passé le milieu, j'ai vraiment beaucoup accroché à l'histoire, aux péripéties de Laurent, de la femme, de tout le monde, voilà, tous les personnages qu'on peut retrouver. Et l'histoire me captivait beaucoup. J'ai eu du mal à reposer le livre. Franchement, dès que je suis dans une histoire vraiment à fond, j'ai du mal à m'arrêter. Des fois, je lève la tête, je regarde l'heure. Ah, bon, bah, il est déjà 3h du matin, faut peut-être que je m'arrête de lire. Oui, ça m'arrive souvent. Ouais, les personnages ils sont vraiment attachants. Et l'histoire est superbe. On a une happy end en plus. La fin, j'ai adoré plus que tout. Et si je devais résumer ce livre en quelques mots, je dirais que c'est une histoire fraîche qui est faite pour se détendre, voilà, tout simplement. Alors, le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui dans cette update lecture, il s'agit de U4 Yanis de Florence Hinkel aux éditions Syros Nathan et il comporte 401 pages. Alors les U4 c'est 4 livres comme je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc on a Corridwen, Stéphane, Yanis et Jules. J'avais commencé par Corridwen et je vous présente aujourd'hui Yanis. J'ai décidé de finalement vous présenter au fur et à mesure dans mes lectures. Par contre celui de Corridwen, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, venez plutôt me le demander soit sur Facebook, soit sur Twitter. Mais ça fait un peu longtemps que je l'ai lu, du coup pour en parler dans une vidéo, je me suis dit que ce serait pas l'idéal parce que je me rappelle plus trop du coup. Mais l'histoire en fait, c'est qu'il y a un virus
qui s'appelle U4, qui a décimé 90% de la population mondiale. Et il ne reste plus que les adolescents. Donc les 15-18 ans qui ont survécu à ce virus et personne ne sait pourquoi. Et du coup ils vont s'organiser et pour essayer de survivre, voilà. Et il y a un groupe d'adolescents qui jouaient à un jeu vidéo avant que tout soit coupé parce qu'à cause du virus, il n'y a plus internet, il n'y a plus d'électricité, voilà, des choses comme ça. Il y a rarement l'eau courante. Donc c'est vraiment limite la fin du monde. Et avant, quand ils avaient encore internet, quand ils avaient encore accès à l'électricité, ce genre de choses, ils jouaient. Il y avait des bandes d'adolescents qui jouaient sur un jeu en ligne appelé Warriors of Time, donc les guerriers du temps. Et donc les 4 romans, ils racontent l'histoire des 4 personnages qui jouaient justement à ce jeu. Et en fait, grâce à ce jeu, ils vont avoir un espace de rendez-vous qui sera donné le 24 décembre à Paris. Et du coup, dans celui-ci, on suit le périple de Yanis qui va partir de Marseille pour rejoindre la capitale. Et à chaque fois, on suit leurs péripéties, on voit les gens qu'ils rencontrent, on est vraiment dans leur tête. Et ça, c'est un principe que j'apprécie énormément. Parce que d'un livre à l'autre, on se rend compte que les personnages sont vraiment différents, que les auteurs les ont vraiment pas fait pareil, quoi. Yanis, rien qu'à voir la couverture, on pourrait penser que c'est un dur, voilà, qu'il a pas peur et tout ça, mais en fait, c'est un peu le contraire, parce qu'il est assez réservé, il est assez trouillard aussi, et sa famille lui manque énormément. Et il fait aussi tout ce voyage pour pouvoir se débarrasser en quelque sorte des fantômes qui le hantent, donc les fantômes de sa famille, et aussi des autres personnes que vous découvrez tout au long de l'histoire. Je ne vais pas vous en dire plus, sinon il y aura un petit spoiler. Donc ce livre, il est intervenu, je l'ai lu pendant ma panne de lecture, du coup j'ai mis énormément de temps à le lire. Ok, c'est un gros pavé, mais Corridon, j'ai mis moins d'une semaine à lire, celui-là j'ai presque mis 3 semaines. Voilà, mais ça ne m'a pas empêché de l'apprécier, heureusement, parce que la plume de Florence Hinkel est juste géniale, on se prend l'histoire hyper vite, et on s'attache aussi rapidement au personnage de Yanis, voilà. Justement parce que, comme je l'ai dit, on est dans sa tête, et on voit vraiment tout ce qu'il pense, on voit le monde à travers ses yeux, voilà. Et on est bien tenu en haleine aussi par l'auteur. À chaque page, on se demande ce qui va se passer à la suivante, c'est vraiment, vraiment génial. Et en plus, donc là il y a un spoiler, par contre, je vais marquer en grand sur ma feuille pour pas oublier de vous le dire, il y a un spoiler pour ceux qui veulent le lire. Soit coupez votre son jusqu'au livre suivant, soit vous aurez un spoiler. Voilà. Donc, dans le livre, on a une histoire d'amour entre Yanis et un autre personnage d'un autre roman qui est Stéphane. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, Stéphane n'est pas un garçon mais une fille. Voilà. Il y aura une histoire d'amour, mais franchement, j'ai adoré leur histoire. Voilà. C'est magique, voilà, c'est un petit instant de magie dans la catastrophe qui les submerge. Et franchement, j'ai adoré. Alors, le troisième livre que je vous présente, cette fois-ci il n'y a plus de spoiler, vous pouvez remettre le son. Il s'agit d'Horror Store de Grady Hendrix aux éditions Milan dans la collection Million et demi, et il comporte 235 pages. Alors comment vous dire que ce livre, ça a été mon coup de cœur absolu du mois d'octobre. Voilà, je peux pas l'exprimer autrement qu'en disant que j'ai méga 3000 fois méga adoré ce livre. C'est un livre parfait en plus pour la période d'Halloween. Bon, maintenant c'est terminé, on est passé au mois de novembre. Mais si vous aimez bien l'histoire d'horreur, que vous aimez vous flanquer la frousse un peu, même que vous souhaitez découvrir une histoire d'horreur que vous n'avez jamais lue, et ben franchement allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que ce livre est juste génial.
Je n'avais jamais lu d'histoire d'horreur aussi prenante que celle-là. Franchement, on tremble limite à chaque page. On a envie de savoir. C'est comme dans les films d'horreur, on a envie de savoir, mais en même temps, on n'a pas envie, on peut pas. On a peur de regarder. Bah là, c'est pareil, limite, on a envie de savoir. Mais c'est. Il y a une espèce d'oppression, voilà. Et je trouve que c'est juste géant que des auteurs arrivent à faire passer cette impression à travers des mots, parce qu'on n'a pas la musique, on n'a pas l'ambiance des films, on n'a pas les images, mais les auteurs, enfin là en particulier Grady Hendrix, arrivent à faire travailler notre imagination pour qu'on ait vraiment la frousse, et qu'on arrive à s'imaginer vraiment dans l'histoire, que je ne vous ai pas présentée d'ailleurs. Donc l'histoire se passe dans un magasin de meubles en kit, type Ikea, voilà, pour ne pas citer l'enseigne. Et ce magasin s'appelle Orsk, comme j'en avais déjà un peu discuté dans une autre vidéo. Et dans ce magasin, eh ben, les employés et le gérant vont découvrir qu'il se passe des choses bizarres la nuit. Et je crois que c'est à 2 h du matin, un truc comme ça, toutes les lumières s'éteignent. Et quand les lumières se rallument au matin, eh ben, il y a un bazar monstre dans le magasin, voilà, comme si vraiment une tornade était passée. Et du coup, bah, il y a 4 employés et le gérant, il me semble, qui vont passer une nuit dans le magasin pour vraiment essayer de trouver ce qui s'y passe. Et ils vont être embarqués dans une histoire vraiment qui ne pensait pas pouvoir exister, voilà. Et ce qui est bien aussi avec ce livre, déjà il y a un gros bonus pour le format, il est juste exceptionnel. C'est vraiment fait comme un catalogue. Quand on ouvre, je vais pas y arriver comme ça. Oui, c'est ça là derrière. Quand on ouvre vraiment déjà dans la première couverture, si on peut dire ça, on a déjà le plan du magasin avec tous les meubles par rayon. On a par exemple le rayon salle à manger avec les tables, les chaises, les bancs, etc. Ils ont vraiment poussé ça. Quand on feuillette le livre, on a le numéro des pages en haut. Les têtes de chapitre aussi, elles sont juste fabuleuses. Parce qu'à chaque fois, c'est une fiche de présentation d'un produit. Donc là, par exemple, on a le lit à baldaquin, musc. Voilà, et puis en bas, on a les dimensions, puis la petite description qui vend du rêve. Voilà. Et on s'aperçoit aussi qu'au fil des pages, au fil des chapitres, et ben la présentation des objets, enfin les objets déjà, ils deviennent de plus en plus glauques. Là, par exemple, on a un brancard. Voilà, donc dans la description, on a même un trajet urgent jusqu'à l'hôpital le plus proche, une promenade tranquille vers la morgue, brune et la solution raffinée qui vous convient. Voilà, on est vraiment dans l'ambiance glauque du livre. Et ça, j'ai vraiment aimé. En plus, quand on voit la première de couverture, on se dit ah, elle est belle et tout. Mais après avoir terminé le livre, et je trouve que ça, c'est juste excellent. Déjà, à la fin, on retrouve des bons de réduction aussi. Je sais pas si Marge j'en a vraiment mis, hein, je n'ai pas testé. C'est pour Baby Planet, donc Planet Baby. Et puis on a encore une petite pub pour Horse. Puis on a même la photo de l'auteur sur une carte, comme une carte d'employé du magasin Horse, voilà, avec sa petite biographie en dessous. Et derrière, on a un espèce de labyrinthe. Alors j'ai pas envie de vous spoiler, voilà, j'ai dit que je n'en ferai plus, mais ça appartient au côté horreur de l'histoire, voilà. Et derrière, quand on a terminé, on a vraiment la couverture de l'avant, voilà, l'image, elle s'est transformée en délabré. On retrouve l'ambiance du livre, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas lu, que vous hésitez à cause du prix, à cause de certaines choses comme ça, n'hésitez plus parce qu'il est franchement génial. Le quatrième livre, je vais reprendre mes notes. Il s'agit de Joyland de Stephen King aux éditions France Loisirs et il comporte 324 pages. Alors, il y a un marque-page dedans, mais ce n'est pas ma lecture du moment, tout simplement parce que je l'ai un peu abandonné en plein milieu. Ouais, j'en suis à peu près à la moitié. Voilà. J'ai laissé un marque-page dedans, tout simplement parce que
Je souhaite le reprendre plus tard. Ça m'a fait un peu mal au cœur, on va dire, d'abandonner une histoire de Stephen King. Moi qui d'habitude adore cet auteur, le début ne m'a pas plu plus que ça, voilà. Et je me suis dit que j'allais le laisser de côté pour pouvoir commencer un nouveau livre. Donc il s'agit de Joyland, donc c'est un parc d'attractions et c'est l'histoire d'un adolescent, un étudiant on va plutôt dire, il a la vingtaine, 21 ans je crois, qui va travailler en tant que saisonnier dans le parc d'attractions Joyland. Et vu que je n'ai passé que la première moitié, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais en tout cas le début, je trouve que ça traîne pas mal sur les tâches qu'il doit faire, qu'il doit accomplir par rapport à son travail. Et c'est peut-être ça qui m'a un peu lassée, voilà, parce que j'avais vraiment un sentiment de lassitude en lisant ce livre. J'ai pas retrouvé le côté épouvante qu'on retrouve chez Stephen King, voilà. Vraiment le début c'était une histoire banale. Et j'en ai peut-être trop attendu de ce livre, ce qui pourrait expliquer que je n'ai pas accroché. Voilà, donc comme je l'ai dit, le côté flippant de Stephen King, à mon goût, il est absent. Du moins pendant la première partie. J'espère qu'il est présent dans la deuxième partie. Je ne sais pas quand je vais reprendre la lecture. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps afin de me changer un peu les idées, de lire d'autres livres. Et puis je reprendrai, je pense, on verra quand. Et quand ce sera enfin terminé, je pense que je reviendrai sur ce livre dans un énième update lecture. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit de ma lecture du moment, qui n'est autre que Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher, aux éditions Albin Michel Jeunesse, et qui comporte 326 pages. Alors, j'ai déjà bien dévoré, je l'ai commencé hier. Enfin, la semaine dernière, j'avais lu une espèce de prologue qui est au début. Je m'étais arrêtée, et je l'ai commencé vraiment hier soir. Et j'ai déjà presque terminé, je pense que je le terminerai encore aujourd'hui. Donc Carrie Hope Fletcher, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une célèbre youtubeuse anglaise qui fait des vidéos un peu blabla. Donc elle n'est pas dans tout ce qui est maquillage, beauté, tout ça. Elle donne un peu des conseils à travers ses vidéos, elle fait aussi des reprises de chansons, mais là dans son livre il n'est pas question de chansons. Il est question de conseils qu'elle donne aux lecteurs, à ses fans, à ses abonnés. Des conseils sur l'amour, internet, tout ça, les parents, la vie en général. Toutes ces petites choses qu'on peut vivre en étant adolescent et qui peuvent nous compliquer la vie. Et c'est un espèce de guide de survie comme elle l'appelle. Et franchement ce livre est juste génial. On se retrouve facilement dans les anecdotes qu'elle raconte. Voilà. On en rit et tout simplement on en redemande. Ce livre il est frais et ses conseils ils sont juste vrais tout simplement. Et c'est ça qui fait je pense la magie et l'authenticité de ce livre. Elle cherche pas compliqué, elle-même elle ne veut pas être perçue comme une pseudo-psychologue ou quelque chose, elle dit je ne suis qu'une simple fille qui fait du théâtre, qui fait du chant, qui fait des vidéos sur YouTube, voilà, ne pas se proclamer pseudo-psychologue d'internet, voilà. Mais ses conseils sont juste fabuleux. Et les anecdotes qu'elle raconte, elles nous font bien rire. Et c'est un livre vraiment... Il est vraiment jeune, voilà, c'est vraiment ce que les jeunes aiment lire, je pense. En tout cas, moi, j'aime bien lire des choses fraîches et pétillantes et joyeuses comme ça, voilà. Et je pense que c'est pour ça que j'ai énormément accroché, et que j'accroche énormément, et que je vais sans doute le finir aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve logiquement la semaine prochaine, je ne sais pas encore pour quelle vidéo. J'ai déjà une petite idée, si jamais je n'ai pas de livre à vous présenter. Je ne pense pas faire de book haul avant un petit moment, étant donné que l'ancien était quand même conséquent. Et que je tiens à avoir des sous pour Noël quand même. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.